Livre sur écoute. Anne a 46 ans, de hautes pommettes et un rire très communicatif. Anne, c'est ma tante engagée, pour l'environnement, pour les droits des étrangers, des femmes et des minorités. Ses causes, elle les défend avec toutes ses tripes, dans son boulot comme au cours de nos repas de famille. Là, tout le monde n'est pas d'accord. Alors forcément, ça répond, ça monte le ton, ça crie et puis ça se réconcilie. L'engagement d'Anne s'accompagne d'une vraie curiosité de l'autre, qui se traduit par des lectures, des rencontres et des voyages. Comme celui qu'elle a fait il y a 20 ans, en Inde. C'est cette expérience qui inspirera son choix d'extrait pour livre sur écoute. Il sera tiré de Nocturne indien d'Antonio Tabucchi. Un roman qui explore la misère de Bombay, l'opulence de Goa, mais surtout la quête de soi, et qu'Anne me dit avoir adoré. Bienvenue dans le 8e podcast de Livre sur écoute, avec un extrait de Nocturne indien d'Antonio Tabucchi, lu par Anne. J'étais facteur à Philadelphie. À 18 ans déjà, j'étais dans les rues, la sacoche en bandoulière, toujours, tous les matins. L'été, quand le bitume est une vraie mélasse, et l'hiver, quand on tombe sur la neige glacée. Comme ça, pendant 10 ans, à porter des lettres. Tu ne sais pas combien de lettres j'ai porté, des milliers. C'étaient tous des messieurs sur les enveloppes. Des lettres qui venaient de tous les coins du monde. Miami, Paris, Londres, Caracas. « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis le facteur. » Il leva les bras et indiqua le groupe de jeunes qui étaient sur la plage. Le soleil se couchait et l'eau étincelait. Des pêcheurs, à côté de nous, préparaient un bateau. C'étaient des hommes à moitié nus, avec seulement un tissu autour des reins. « Ici, nous sommes tous égaux, dit-il. Il n'y a pas de messieurs. » Il me regarda, et son visage prit une expression malicieuse. « Tu es un monsieur, toi ? Qu'est-ce que tu en dis, toi ?» Il me regarda d'un air dubitatif. « Tout à l'heure, je te répondrai. » Puis il me montra les petites cabanes de palmes que l'on voyait sur notre gauche, appuyées à la dune. « Nous vivons là. C'est notre village. Il s'appelle Sun. » Il tira de sa poche une petite boîte en bois qui contenait du tabac et du papier et roula une cigarette. « Tu fumes ? » ?»« D'habitude, non, dis-je. Mais maintenant, oui, si tu m'en offres une. » Il en roula une pour moi aussi et me dit « Ça, c'est bon à fumer, ça rend gai. Tu es gai, toi ?»« Écoute, lui dis-je, ton histoire me plaisait, continue à raconter. »« Bon, dit-il. Un jour, je marchais dans une rue de Philadelphie. Il faisait très froid. Je distribuais le courrier, c'était le matin. La ville était pleine de neige, c'était tellement horrible Philadelphie. Je parcourais des rues immenses. Et puis j'ai pris une petite impasse étroite, sombre, à peine éclairée au fond par un rayon de soleil qui avait réussi à percer le brouillard. Moi, cette ruelle-là, je la connaissais, j'y portais le courrier tous les jours. C'était une impasse qui finissait contre le mur d'enceinte d'une usine de voitures. Alors tu sais ce que j'ai vu ce jour-là ? Essaie de deviner. Aucune idée, dis-je. Essaie de deviner. Je donne ma langue au chat, c'est trop difficile. La mer, dit-il. J'ai vu la mer. Au fond de l'impasse, il y avait une belle mer bleue, avec des vagues toutes ridées par l'écume, et une plage de sable et des palmiers. Qu'est-ce que tu en dis, hein ? Bizarre, dis-je. La mer, je ne l'avais vue qu'au cinéma ou sur des cartes postales qui arrivaient de Miami ou de la Havane. Et cette mer-là, elle était exactement pareille. Un océan, mais sans personne, avec une plage déserte. Je me suis dit, ils ont emmené la mer à Philadelphie. Et puis après, je me suis dit, c'est un mirage, comme on dit dans les livres. Et toi, qu'est-ce que tu en aurais pensé ? La même chose, dis-je.
Eh oui, mais la mer ne peut pas arriver à Philadelphie. Et les mirages ne se produisent dans le désert quand le soleil tombe à pic et que tu as très soif. Et ce jour-là, il faisait un froid de canard. C'était plein de neige sale. Alors comme ça, je me suis approchée tout doucement, attirée par cette mer, avec une envie folle de plonger dedans malgré le froid, parce que ce bleu était une tentation et que les vagues scintillaient à cause du soleil. Il s'arrêta un instant et tira une bouffée de cigarette. Il souriait d'un air absent et lointain en revivant ce jour-là. C'était une peinture. Ils avaient peint la mer, ces salauds. Ils font ça quelquefois à Philadelphie. C'est une idée des architectes. Sur le ciment, ils peignent des paysages, des vallées, des bois et ainsi de suite. Comme ça, tu as moins l'impression de vivre dans une ville de merde. J'étais à 2 pas de cette mer peinte sur le mur, avec ma sacoche en bandoulière, au fond de l'impasse, le vent tourbillonnait, et au-dessous du sable doré tournoyaient de vieux papiers, des feuilles sèches, un sachet de plastique. Plage sale à Philadelphie. Je suis restée un moment à regarder et j'ai pensé « Si la mer ne va pas à Tommy, Tommy ira à la mer. Qu'est-ce que tu en dis ?» Je connaissais une autre version, dis-je, mais l'idée est la même. Il rit. « Exactement comme ça, dit-il. Et alors tu sais ce que j'ai fait ? Essaie de deviner. » Aucune idée. « Essaie de deviner. » Je donne ma langue au chat, dis-je, c'est trop difficile. J'ai ouvert une poubelle et j'y ai mis ma sacoche. Toi, le courrier, reste là gentiment. Et puis je suis allée à toute vitesse au siège central et j'ai demandé à parler au directeur. « J'ai besoin de 3 mois d'avance sur salaire, je lui ai dit. Mon père est très malade, il est à l'hôpital, regardez, voilà les certificats médicaux. » Il m'a répondu « Signez d'abord cette déclaration. » J'ai signé et j'ai pris l'argent. « Mais ton père était vraiment malade ? » Bien sûr que oui, il avait un cancer. Mais de toute façon, il serait mort, même si j'étais restée à porter le courrier au monsieur de Philadelphie. Bien sûr, dis-je. J'ai emporté une seule chose, dit-il. Essaie de deviner. C'est vraiment trop difficile. C'est pas la peine, je donne ma langue au chat. L'annuaire du téléphone, dit-il d'un air satisfait. L'annuaire ? Oui, l'annuaire de Philadelphie. C'est tout ce qui me reste de l'Amérique. Et pourquoi ? Lui demandai-je. L'histoire commençait à m'intéresser. J'écris des cartes postales maintenant. C'est moi qui écris aux gens de Philadelphie. Des cartes postales avec dessus une belle mer et la plage déserte de Kalangouté. Et derrière, j'écris « Meilleur souvenir de Tommy le facteur ». Je suis arrivée à la lettre C. Bien sûr, je saute des quartiers qui ne m'intéressent pas. Et j'écris 100 mètres de timbre. C'est le destinataire qui paye. « Depuis quand es-tu là ?» lui demandai-je. « 4 ans, dit-il. L'annuaire de Philadelphie doit être plutôt long. Oui, dit-il, il est énorme, mais de toute façon je ne suis pas pressée. J'ai toute la vie devant moi. Livre sur écoute.tumblr.com